Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! La chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et tous les lundis, c'est Laetitia Crupin qui est avec nous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. On revient avec vous Laetitia sur la disparition hier de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. L'homme aux 1000 vies s'est éteint à Paris des suites d'un long combat contre plusieurs cancers. La classe politique lui a unanimement rendu hommage alors que son parcours dans les arènes du pouvoir n'a jamais été un long fleuve tranquille. Laetitia, comment expliquez-vous cette unanimité ? Oui, c'est même un petit filet d'eau, son parcours en politique, je vais y revenir. L'unanimité, c'est peut-être certainement un signe d'opportunisme en politique, ça se fait très souvent. On essaye de gagner l'opinion publique en saluant l'hommage, la gouaille. J'ai fait une petite revue de presse de tous les mots, les qualificatifs employés pour Bernard Tapie, et c'est assez, ça illustre bien cette course folle à la popularité que Bernard Tapie possédait. Ça, c'est vrai, on ne peut pas lui retirer cette notoriété, cette popularité. Il était dans le cœur des Français. Peut-être à mal, mais en tout cas, elle était installée. Donc, les hommes politiques, les femmes politiques, surtout quand on est candidat à l'élection présidentielle, évidemment, c'est un peu un rêve, c'est l'objectif qu'on veut tous atteindre. Et donc, je me suis amusée un peu à regarder les hommages. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Et notamment dans l'hommage de l'Élysée, qui est un mail souvent envoyé à toutes les rédactions, à tous les journalistes, et puis ensuite publié. Il y a juste une mention en parlant d'un homme politique, homme d'affaires et homme politique, et ensuite plus rien sur le parcours politique de Bernard Tapie, pas un mot. Et jusqu'à Jean-Marie Le Pen, je vous rappelle que c'était quand même l'ennemi juré de Bernard Tapie, l'ennemi de la Mitterrandie, l'ennemi pour lequel la Mitterrandie avait embauché Tapie pour incarner justement la réponse gouvernementale. Bien qu'il y ait aussi d'autres manœuvres avec le Front National à cette époque, mais enfin en tout cas voilà, c'était officiellement son rôle. Et alors Jean-Marie Le Pen qui parle des années Tapie et qui les salue. Voilà, donc c'est vraiment unanime. Et il y a parmi ce flot d'hommages celui de Jean-Louis Borloo, qui était un proche, il raconte lui-même, que ça fait 45 ans d'amitié. Écoutez-le, c'était ce matin sur RTL. Et c'est vrai qu'il en parle dans des termes, à mon avis, plutôt justes pour comprendre l'unanimité. Il était du côté des petits, des obscurs, des sans-grades, comme disait Victor Hugo, prêt à en découdre. Voilà, c'est exactement le storytelling de Bernard Tapie. Le storytelling, je vous rappelle que c'est une histoire que l'on raconte autour de soi, de son parcours, de son engagement. Et c'est vrai que cette image du fort qui serait contre les faibles et lui serait le représentant des sans-voix. Et ça vous rappelle certainement quelque chose, Steve, c'est aussi le storytelling de quasiment toutes les élections présidentielles. On va pas y couper cette année. On aura le représentant de la France invisible. Le représentant, alors maintenant on l'appelle peut-être gilet jaune, on l'a caractérisé aujourd'hui, mais ce sera quand même une tendance lourde de cette future campagne. Donc bien sûr que tout le monde veut se rattacher, encore une fois de façon très opportune, à la figure de Bernard Tapie, mais il y a une phrase de Robert Badinter qui m'avait marqué l'année dernière. Donc ce n'est pas du tout à l'occasion de sa disparition. C'est l'année dernière. Je vais vous la citer. « La France me fait peur », c'est Robert Badinter qui parle, « elle me semble prête pour le populofascisme. Un jeune Tapie d'extrême droite pourrait bien être élu président de la République. L'horreur. » C'est dans Challenge, le magazine Challenge, en décembre 2020. Et vous voyez bien que Robert Badinter, qui a connu les années Tapie, dont parle Jean-Marie Le Pen, qui sait à quoi a servi Bernard Tapie dans la politique, lève le drapeau rouge et dit attention, on peut avoir un candidat d'extrême droite populo-fasciste. Vous pensez peut-être à quelqu'un, je n'en sais rien. Vous aussi. Oui, je ne vais pas faire du tout de comparaison hâtive, en tout cas juste relever qu'Éric
Zemmour a tweeté « Quel homme !» Au-delà de nos désaccords ponctuels, je retiendrai un homme au tempérament exceptionnel. Et là, on est encore dans un autre concept que j'ai envie de développer avec vous aujourd'hui, qui a été développé par des politologues, qui s'appelle la virilité privilège. Bon, je vous laisse imaginer ce que c'est, mais c'est vrai que la virilité en politique, c'est quand même un pilier depuis la Troisième République, il me semble, du monde politique. Et on voit bien qu'Éric Zemmour essaye de se rattacher. On peut inviter nos à auditeurs et auditrices à revoir les débats justement entre Éric Zemmour et Bernard Tapie, qui n'étaient pas forcément d'accord sur grand-chose. Et Laetitia, on a entendu les supporters et anciens joueurs de l'Olympique de Marseille souligner hier la trace laissée par ce président qu'on surnommait le boss et qui a installé le club phocéen sur le toit de l'Europe en 1993. Sur le plan politique, quel héritage laisse Bernard Tapie ? Aucun. Voilà. Il a été ministre quelques mois, il a été député, il s'est battu, il laisse peut-être effectivement ces débats virulents contre et face à Jean-Marie Le Pen quand personne ne voulait y aller. Il laisse un style, une gouaille, il laisse des mots, un franc-parler qui, encore une fois, compose ce qu'on appelle le populisme. Et les guignols de l'info, rappelez-vous, je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour cela, mais avec ce personnage de Nanar, voilà, Nanar, ils avaient tout compris. Donc, est-ce qu'en France, on est prêt à élire aujourd'hui, parce que c'est toute la question, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, un Bernard Tapie bis, malgré les affaires? Pourquoi la carrière politique de Bernard Tapie n'a jamais décollé? Parce qu'il a été rattrapé à chaque fois par les affaires judiciaires. Donc, est-ce qu'on est prêt ou pas? Je ne sais pas. À quel moment sommes-nous de notre époque? Bernard Tapie incarnait à lui seul, Laetitia, la décennie 80 qui consacre à la fois la montée en puissance de la télévision et du libéralisme économique. Quel lien peut-on faire entre notre époque et les années Tapie? Certainement un lien tout à fait direct. C'est-à-dire que là, on voit le poids de la télévision, bien que beaucoup disent que ce soit dépassé, que c'était le média finalement du XXe siècle. Il me semble que quand même, d'un point de vue de l'électorat et donc de l'opinion publique, la télévision reste un média de masse. Donc on voit bien que là encore, elle va jouer un rôle peut-être entre l'info et le divertissement. Donc qui va vraiment avoir un rôle majeur dans cette campagne en termes de médias, on ne sait pas. Mais on voit que cette ligne entre le divertissement et l'information est de plus en plus floue. Je ne sais même pas si elle existe encore, certainement, mais vraiment dans des précarés. Et donc, on aura bien sûr du tapis. Alors, c'est quand même malheureux parce que les années 80, c'était il y a combien? 30 ans? Plus que ça. 40 ans. Voilà, je me rajeunis. Mais vous voyez où on en est, c'est-à-dire que c'est un éternel recommencement où, autre hypothèse, il me semble qu'elle est un tout petit peu plus cohérente, c'est qu'on arrive à la fin de ce cycle des années 80 et que nous sommes plus que jamais dans une société d'émotion. Et Bernard Tapie, c'était ça, c'était l'incarnation et l'intrusion de l'émotion en politique. Or, aujourd'hui, avec la révolution numérique, avec le primat du divertissement à la télévision, avec ces émissions politiques qui ressemblent finalement à des shows télé, oui, nous sommes certainement, peut-être plus que jamais, devant une élection présidentielle où va primer l'émotion. Merci beaucoup Laetitia Krupa. On peut réécouter et revoir votre intervention sur la page YouTube de Radio J, En route vers la présidentielle. Nous serons demain avec David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Merci Laetitia.